Les oreillettes au ragoût de violoniste, préparées par les ânes, mulets, onagres et autres animaux à longues oreilles. C'est une drôle d'histoire que l'on nous conte là. Un concours gastronomique organisé un jour de carnaval. Au jury présidé par le lion de noter les doigts de pianiste, les croquettes de petits chanteurs ou le vol au vent de flûtiste. L'histoire est d'aujourd'hui, la partition de Saint-Saëns de 1885. C'est la 3e fois que Bernard Friot et Jean-François Verdier composent à 4 mains. Le Carnaval des animaux, c'était une œuvre qu'il a écrite pour s'amuser. C'était pour une blague avec ses copains. Donc il avait fait une musique qui n'était pas censée être jouée après, qu'il n'avait même pas pensé rejouer plus tard. Mais tout le monde a trouvé ça tellement rigolo à l'époque, tout le monde s'est dit on va le jouer, et c'est une œuvre qui est devenue mondialement célèbre. Sauf qu'elle n'était pas complètement finie. La seule chose, c'était d'essayer de trouver une histoire qui allait relier les différents morceaux musicaux et qui en même temps donnait de la place à une musique originale, celle composée par Jean-François. Et j'avoue que j'étais un peu inquiet avant la répétition générale pour savoir si ça fonctionnait. Pour interpréter ce conte loufoque, 11 musiciens et 2 comédiens. Si le lion est parisien, le maître de cérémonie est bisontin, un comédien sensible à l'imaginaire de l'écrivain. Il y a un côté complètement déjanté qui part un peu il s'amuse beaucoup, on sent qu'il s'amuse et puis qu'il a un univers à la fois poétique et surréaliste qui moi, me touche bien. Les animaux mangent des musiciens jusqu'au jour où. Dans 2 semaines, orchestre et comédiens seront en studio pour enregistrer ce carnaval gastronomique. Un CD et son livret sortiront en 2020, mais le spectacle est à découvrir dès demain sur scène.